Podcast. Bonjour, bonsoir, c'est Aline et je vous recommande un show télé pour cet épisode de Watchlist. La Corée du Sud est friande de ce genre de programme, alors rassurez-vous, ou pas, il ne s'agit pas d'un programme d'enfermement ou de dating, mais plus de jeu de réflexion. Laissez-moi vous parler de Busted. 살인 게임 파티에 오신 여러분 모두를 환영합니다. 저는 탐정입니다. 그것도 명탐정. 야, 냄새가 나는구만. 여기서 빠져나갔는데 어떻게 빠져나갔느냐지. 장관님! 미녀 탐정이다, 미녀 탐정. 잡으시고, 자, 바운스. 난 춤추는 탐정이다. 멋있다. Busted ou Beominem Baloneo en VO, qui veut dire plus ou moins en français « Le coupable, c'est toi », est une télé-réalité coréenne disponible sur Netflix depuis 2018. Il existe 3 saisons, chacune d'elles est indépendante mais avec un casting régulier. Les saisons se composent de 8 à 10 épisodes de 70 à 90 minutes. Au casting, donc, vous retrouverez 7 personnalités, les enquêteurs principaux, qui sont rejoints au fil des épisodes par des guests. Il y a donc Yoo Jae-suk, surtout connu comme présentateur de Running Man, et c'est une infime partie de son CV, croyez-moi. Il y a également les actrices Lee Kwang-soo, ancien membre de Running Man également. Lui, je l'aime beaucoup. Vous avez ensuite Han Jae-wook et Park Min-yoon. Et des idols, c'est-à-dire des chanteurs, des chanteuses coréennes, vous avez par exemple Kim Se-jung, Kim Jong-min et Oh Se-eun d'EXO. J'étais clairement obligée de le mentionner. Lee Sun-ji apparaît dès la saison 2. J'ai également mentionné des guests. Également des célébrités coréennes venues participer le temps d'un épisode ou deux en tant que protagonistes de l'enquête à résoudre, voire même antagonistes de nos 7 enquêteurs. Je peux vous citer Kang Tae-ho, Park Hae-jin ou encore Ye Ji-won. Croyez-moi, c'est un très beau casting. Je manque à tous mes devoirs, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du concept de Busted. Des enquêteurs sont recrutés par un mystérieux homme se faisant appeler K, recruté en tant que détective privé. À chaque épisode, ils seront mis devant une nouvelle enquête à résoudre, un peu comme un escape game, des énigmes, des jeux d'adresse, différents types d'épreuves en somme. Mais en toile de fond reste le mystère principal. Qu'est-ce que le projet D et que s'est-il passé? Et ça, ce n'est que la première saison. Avis aux amateurs. 내가 바로 탐정이다. Suspect witness don't come outside. 결백 웃기는 소리 마라. You busted. 내가 바로 탐정이다. 내가 바로 탐정이다. Suspect witness don't come outside. 결백 웃기는 소리 마라. You busted. 내가 바로 탐정이다. 내가 바로 탐정이다. Suspect witness don't come outside. 결백 웃기는 소리 마라. You busted. 내가 바로 탐정이다. 내가 바로 탐정이다. Maintenant, la sempiternelle question. Pourquoi je vous recommande ce show? Eh bien, tout simplement parce que j'ai passé un excellent moment, sans trop prise de tête, mais sans poser le cerveau pour autant. L'idée n'est peut-être pas novatrice, mais le traitement est suffisamment fun pour remporter mon adhésion. Déjà, le casting oufissime. Si vous regardez des shows télé ou des dramas coréens, vous les connaissez déjà. Dans Busted, ils reprennent leur propre rôle. Oui, je parle bien de rôle, parce que même s'ils sont sous leur vrai nom, qu'ils incarnent, entre guillemets, leur vraie personnalité, ils en jouent beaucoup.
Chacune à sa place, ce qui permet de couvrir une large palette de caractères. Vous avez le grand maladroit, la fille souriante que tous sous-estiment et qui se révèle ultra brillante, la fine déductrice, le beau gosse, etc., etc. Bref, un vrai jeu de Cluedo. Et il y a de fait un réel potentiel comique du fait de la maladresse de certains, des bonnes réparties, voire des punchlines. Il y a une vraie alchimie entre les membres que l'on prend plaisir à voir. On pourrait dire des adultes en colo de vacances, mais on ne se sent pas pour autant exclu de leurs private jokes. C'est vraiment un plaisir aussi pour les fans de reconnaître certains guests. Plusieurs fois, par exemple, j'ai dit « Mais tu sais, c'est lui, c'est le gars qui joue dans tel ou tel drama. » Enfin, un truc de fangirl. S'ajoutent à cela des enquêtes qui versent dans le sérieux. Pas de thème loufoque, mais plutôt des faux meurtres, des faux cambriolages, avec des scénarios dignes des meilleurs murder parties. Alors si vous êtes adepte de ce genre de soirée, reprenant un peu les codes des grands détectives de la littérature, vous serez servi. D'ailleurs, Yoo Jae-suk, qui est un peu l'enquêteur principal, porte à merveille le hunting cap, la casquette de Sherlock Holmes. Les enquêtes se décomposent en énigmes faisant appel à l'intellect et à la culture des protagonistes, mais aussi des épreuves qui me rappellent d'autres programmes un peu comme Fort Boyard ou Total Wipeout. Ce qui est bien sûr l'occasion de mettre à l'épreuve la maladresse dont je parlais juste avant. Et oui, je parle bien de Lee Kwang-soo. Et dans ce genre de programme, on a forcément son chouchou, un enquêteur, une enquêtrice favori. Perso, moi j'aime beaucoup Park Min-yeon, un peu froide et réfléchi, qui rattrape souvent le groupe sur les énigmes et les codes à résoudre. Les enquêtes ont aussi ce côté un peu feuilletonnant. Une nouvelle enquête par épisode, mais aussi un fil rouge pour résoudre le mystère un peu ultime de la série. Et cela participe à mon sens au côté addictif de ce genre de show. On veut savoir la suite, même si l'épisode du jour est en quelque sorte résolu. Et en plus du côté immersif, il y a aussi des moments de respiration, des moments que je qualifierais de fraîcheur lorsque les enquêteurs sortent de leur rôle. Ce qui les rend vraiment attachants et me les a rendus très sympathiques. Dernier point, il s'agit d'une production Netflix. Alors si vous avez vu 100% Physique ou encore The Devil's Plan, vous voyez un peu le genre de moyens mis en œuvre. La réalisation est de qualité, reprenant aussi les codes de la télé-réalité coréenne, notamment les onomatopées ou d'autres indications apparaissant à l'écran. Et puis, il permet en quelque sorte de découvrir des lieux. Les enquêteurs ne restent pas à Séoul. Il leur est souvent nécessaire de prendre une voiture pour se rendre dans des points d'intérêt comme l'île de Jeju par exemple. L'occasion aussi d'aborder certaines caractéristiques de cette culture comme le chamanisme. Je vous invite à regarder les premiers épisodes de BuzzFeed sur Netflix pour vous faire une idée. Et si vous ne tombez pas dedans, promis, je ne vous en voudrais pas. C'est quand même une chouette télé-réalité qui propose un concept, à mon sens, intelligent avec un casting hautement sympathique pour nous divertir. Et personnellement, je trouve la mission réussie. 아니 어디로 가는 거야? 저를 의심하시는 건가요? 범인은 바로 Watchlist est un podcast du label Podcut. Nous vous recommandons une série, un film ou même une télé-réalité dispo sur les plateformes de SVOD. Son petit frère, Choix-Pitre, a désormais son propre flux RSS et vous propose des recos littéraires ainsi qu'un club de lecture. D'autres podcasts sont disponibles sur le label, traitant de sujets divers et variés, comme la culture G avec la confiture, les jeux vidéo avec G7 ou la biérologie avec Binous USA. N'hésitez pas à contribuer au Patreon, patreon.com/podcut, et en plus, il y a un Discord super sympa pour discuter entre passionnés. Pour ma part, je produis un podcast sur les dramas coréens, mes madeleines coréennes, dispo dans vos applis, où je décrypte la culture du pays du matin calme, la Corée, vous aurez deviné, à travers leurs séries avec des invités. Quant à moi, je vous dis à très vite.